allez bien? Oui? Ceux qui vont bien, est-ce que vous pouvez lever la main? On a le temps pour tout ça, ne vous inquiétez pas. Ceux qui veulent aller bien, est-ce que vous pouvez aussi lever la main si vous n'allez pas bien ou si vous allez bien d'ailleurs? Voilà. Ben, que vous alliez bien ou que vous vouliez aller bien, je crois que c'est ça. Je vous invite à vous lever, on va louer ensemble Dieu. On va prendre ce chant qui dit louer Adonai, parce que je crois que Dieu il mérite notre louange, peu importe nos circonstances, peu importe la saison de notre vie. Semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. L'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Assis sur le trône, les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, les nations du monde, tous les anges, tous les saints, louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints, louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Merci Seigneur pour ta présence. Nous avons un Dieu qui est vraiment merveilleux, qui est fidèle. Nous changeons de coiffure, nous changeons d'amis, nous changeons de domicile, nous changeons de travail, nous changeons parfois aussi, ça peut arriver de conjoint, ça peut arriver. Mais quelque chose qui ne change pas dans nos vies, c'est Dieu, sa fidélité. Dieu est constant, il est immuable, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et nous allons prendre ce chant pour proclamer encore sa fidélité et vraiment lui dire que le désir de notre cœur, c'est d'être à sa suite.
c'est de le suivre là où il ira. Infinie qui envahit mon cœur, toi mon appui qui me donne la paix et qui bannit mes peurs. J'irai dans ce monde porter la bonne nouvelle pour répondre à ton appel. Je veux répondre à l'appel, oubliant moi-même au cœur de tes promesses. Je me lèverai et je parlerai. Jésus, je veux croire en toi et j'irai même aux quatre coins du monde, aux quatre coins du monde pour toi, car tu es le Fils de Dieu. Et le monde verra que tu es Dieu, tu es Dieu. Infini qui envahit mon cœur, toi mon ami, qui me donne la paix et qui bannit mes peurs. J'irai dans ce monde porter la bonne nouvelle pour répondre à ton appel. Je vais répondre à l'appel, oubliant moi-même au cœur de tes promesses. Je me lèverai et je parlerai. Jésus, Jésus, je veux croire en toi et j'irai même aux quatre coins du monde, aux quatre coins du monde pour toi, car tu es le Fils de Dieu et le monde verra que tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus, Jésus, je veux croire en toi et j'irai aux quatre coins du monde, aux quatre coins du monde pour toi, car tu es le Fils de Dieu et le monde verra que tu es Dieu, tu es Dieu. Mais Jésus, je veux croire en toi et j'irai même aux quatre coins du monde, aux quatre coins du monde pour toi, car tu es le Fils de Dieu et le monde verra que tu es Dieu, que tu es Dieu. Jésus, Jésus, je veux croire en toi et j'irai même aux quatre coins du monde, aux quatre coins du monde pour toi, car tu es le Fils de Dieu et le monde verra que tu es Dieu, et tu es Dieu.
Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie, je me confie. Il me donne force, calme, puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent dans ma vie, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. On va prendre ce chant qui s'intitule Tout mon espoir, juste pour reconnaître que nous avons fait le bon choix, je crois. Nous avons fait le bon choix de laisser tout notre espoir en Dieu, que ce soit pour nos projets financiers, d'études, de permis, de mariage, ou que sais-je, pour toutes nos décisions. Je pense que Dieu, c'est la meilleure personne, c'est le meilleur coffre-fort, c'est la meilleure assurance vie qu'on ait jamais créée sur la terre. Amen. ne saurait me détourner de ton amour. Il
Chaque jour je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon abri. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Et je tiendrai bon. Et je compterai sur toi. Oh, oh, oh. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Oui, je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Chaque jour, je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Et je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon.
toi. Je compterai sur toi. Notre Dieu, c'est un roc. Notre Dieu, c'est un rocher. Je vais appeler les personnes qui ont été désignées pour la Sainte Seine. On va s'avancer. Nous allons rentrer dans un temps où nous allons encore matérialiser cette alliance que nous avons faite avec Dieu, avec le Seigneur, et reconnaître son sacrifice à la croix, que c'était pour nous, pour nos fautes, pour nous sauver. C'est grâce à cet acte majestueux qu'aujourd'hui nous avons la vie, la vraie vie. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu
ramenant de la mort à la vie. Me ramenant de la mort à la vie, hein. Quelle belle promesse de Dieu, quel beau programme que Dieu fait dans nos vies. Comment allez-vous? Bien? Pas fatigué? Je salue tous les internautes en direct et ceux qui nous regardent peut-être en différé. On est bien dans la maison de Dieu. Bienvenue ici à l'église MLK. On va ouvrir notre Bible dans quelques instants. Le thème du jour est lié au fait que la semaine dernière, en partant, certains m'ont dit « Pasteur, on ne comprend plus rien. » On est un peu perdu parce que là, on voit plus ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Tu as dit qu'il faut sortir de la prison du légalisme. Donc, la loi, elle n'est plus applicable. Bah, du coup, est-ce que c'est le règne du n'importe quoi? Quelles sont les limites? Concrètement, j'ai quelqu'un de ma famille qui est jeune et qui... est-ce que je dois lui dire que c'est bien ou pas de coucher avec sa petite copine? Est-ce que je dois mettre des... Comment je dois me positionner en tant que parent, en tant qu'enfant? Est-ce qu'on a le droit de faire ceci, cela? Alors, on va être concret aujourd'hui. On va attaquer un nouveau point. Ça s'affiche sur vos écrans. Comment activer, en fait, maintenant, la nouvelle façon de vivre? C'est-à-dire la puissance de la grâce et de l'esprit. Puisqu'on ne fonctionne plus par la loi, mais par l'esprit. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, je vais partir de façon provocante avec le texte, qui est le délice, le dessert, le gâteau, ce que les légalistes savourent le plus, c'est Matthieu 5, où regardez, en 2 versets, on met par terre la prédication de dimanche dernier, apparemment. Donc accrochez-vous, je vais essayer d'être le plus clair, le plus pédagogique possible, puis ça va devenir très concret après sur trois cas de la vie quotidienne, de la vie par rapport à votre travail, par rapport à votre caractère et par rapport à la vie sexuelle également. Qu'est-ce que ça veut dire que d'activer la puissance de Dieu qui est en toi? Comment vivre par la grâce et l'esprit? Alors regardez ce texte de Jésus. Alors on a l'impression que c'est un grand bond en arrière. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou dans les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, écoutez, soyez troublés et après on va digérer. Si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, il parle desquels? Tous les commandements de la loi, attention, il y a tout là-dedans. Hein. Il y a tous les commandements alimentaires, il y a tout ce qui concerne la pureté, les impuretés, les rituels, la loi, aller dans le temple, les sacrifices, bref, la totalité. Même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux. Ah ben alors là, pasteur, alors là c'est le grand retour de tous les intégristes de YouTube. Ils ont un verset, ils ont une bombe, c'est Jésus qui le dit. C'est le grand retour, donc on applique tout. Alors si on applique la loi de Moïse, ça allait jusqu'à ce que quand quelqu'un est violé, dans la loi de Moïse, la femme devait épouser le violeur si jamais il payait. Je suis en train de m'étouffer là. Encore le porc, le Shabbat et les choses comme ça, je comprends, mais là, j'ai du mal. Or là, si c'est toute la loi, ça veut dire quoi? Je comprends plus. Jésus, tu nous as dit que toute la loi est réunie en un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais là, maintenant, même le commandement le plus petit, il est nécessaire. De vous comprenez que les légalistes, ils ont un super verset pour eux. Vous êtes là? Donc ça veut dire qu'en fait, on doit tout réappliquer la loi? Non, vous ne devez pas appliquer la loi. Vous devez faire plus que la loi. Accrochons-nous. Oui, parce que pour exceller dans le royaume des cieux, c'est ce que Jésus dit. Il ne dit pas que vous n'irez pas dans le royaume des cieux. Il dit, si vous ne faites pas ça, si vous voulez être grand dans le royaume des cieux, il va falloir faire mieux encore. La barre, il ne va pas la descendre. Ah, mais je croyais qu'être libre, c'est plus avoir de barre. Non, 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 non. Être libre, c'est avoir la capacité... On va voir. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres. Verset 21. Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre,
il en répondra devant le tribunal. Tout le monde est d'accord? Bien sûr. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit imbécile, il passera devant le tribunal. Celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Ça t'est jamais arrivé que quelqu'un te fasse une queue de poisson sur l'autoroute? Quelqu'un qui grille un feu, tu dis « Eh, mais le fou, le dingue, le malade !» C'est bon, tu brûles. Ça sent le roussi ici, hein. Ça sent le sapin. Vous avez appris qu'il était dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Bon, bah si tu t'arrêtes avant, tu t'arrêtes... Ah, bah non. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est chaud, mes amis. C'est archi chaud. C'est super dur. Alors, regardez, petit bilan. Puis après, il va parler sur le divorce, parce que les pharisiens, ils disent quand tu veux dégager, après 17 ans de mariage, ta femme, tu écris ça de façon solennelle, tu dis « Ma chérie, t'es trop vieille, je te change », et tu la répudies, et c'est fait. Mais il faut faire un écrit officiel. Et Jésus dit « Non, 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 moi, ça ne me va pas. Moi, celui qui renvoie sa femme, qui la répudie, sauf pour cause d'infidélité, il est en faute, c'est un péché. » Du coup, là, les disciples, ils se disent « Seigneur, il faudrait presque qu'on soit pharisiens, c'était plus cool à l'époque. » C'est pour vous montrer à quel point. Donc, regardez, l'Ancien Testament, le meurtre et le crime sont des péchés, mais dans le Nouveau Testament, même la colère et l'insulte. Il y a des pratiquants de la colère et de l'insulte ici? Oui, il y en a. Adultère, normal. Dans le Nouveau Testament, Jésus monte et tu regardes la porno, équivalent. Il y a des... On ne levait pas la main. Troisièmement, divorce par lettre simple et recommandé avec accusé de réception. Dans le Nouveau Testament, simple, divorce impossible, sauf pour rupture du lien conjugal. Bilan, le pasteur, il nous a arnaqué, il nous a dit que dans la loi, on était libéré de la loi du légalisme, ah, c'est super, on fait tout et n'importe quoi. Bah, pas du tout. Avec Jésus, regardez la barre, c'est comme si, c'est l'image d'après, la barre, elle a monté en fait. Donc avant la loi, vous disiez, waouh, c'est super dur et tout ça, faut bien bien gérer, bien prendre appui. Vous avez regardé les JO, pas encore? Ça démarre les JO. Hein. Il y a un sport qui est intéressant, c'est le saut en hauteur. Le saut en hauteur, tu prends ta course d'élan, tu as fait plein d'entraînements, et tu as une barre à sauter, d'accord? Vous savez qu'en fait, pour sauter la barre, vous allez vous la prendre plein de fois dans la figure ou plein de fois le tapis. Souvenir de 4e, souvenir de 3e, toutes les fois où un grand moment de solitude jusqu'à la fin. Et puis au bout d'un moment, tu n'as même plus envie d'essayer. Tu vois la barre, tu dis non. Non, là, je sens que je vais retaper dans le péché. Là, je sens que c'est ma... Non, j'arriverai pas. Et puis le prof, il te dit, vas-y, 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 tu prends ton élan. Tu dois faire comme ça. Là. Vous rappelez le geste, là, c'est... Je vais me prendre la... Non, je saute pas assez haut. C'est ça la loi. La loi, c'est prends des impulsions sur tes propres efforts et saute le plus haut possible pour plaire à Dieu. Ça, c'est la loi. Ben alors franchement, avec l'esprit, ça devient carrément impossible. Parce que déjà avec la loi, l'apôtre Paul il dit qu'on n'arrive pas. Comment on va faire avec l'esprit? Regardez cette autre image de cette fois-ci, l'image de la perche. Voici ce qui se passe avec l'esprit. C'est extraordinaire. En fait, Dieu sait qu'on n'arrive pas à sauter en hauteur. Parce que le saut en hauteur repose sur ton impulsion à toi uniquement. Tandis que le saut à la perche, il te donne les moyens de t'appuyer sur quelque chose qui va te permettre de te propulser. Quand vous allez voir Renaud Lavillenie, le champion du monde, champion olympique français, la perche et lui ne font plus qu'un. Il est comme un prolongement de sa perche. Et alors que c'est plutôt quelqu'un qui est petit, il a un petit gabarit, Renaud Lavillenie, il est capable de sauter à plus de 6 mètres de hauteur parce qu'il prend une telle impulsion sur une perche, lui qui fait moins d'1m80, il est capable d'aller à plus de 6 mètres de hauteur parce que la perche et lui fonctionnent excessivement bien ensemble. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu réalises le Saint-Esprit et l'œuvre du fait que Dieu soit ton Père. Romains 8, verset 9. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à Dieu et la loi de Dieu, il ne peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Le saut en hauteur, ça ne marche pas. Le saut en hauteur, personne n'arrive à passer la barre tout le temps. Dans le saut à hauteur, tu vas tomber 10, 15 fois, tu ne pourras pas. Au bout d'un moment, la seule chose, c'est si tu passes le saut en hauteur, tu vas être orgueilleux en disant « Regardez, moi je ne commets pas d'adultère. » Ouais, mais si tu regardes la porno, Jésus dit c'est pareil. Moi je ne tue personne. Moi je ne suis pas violent. Moi je ne suis pas un islamiste. Mais avec ta langue, à partir du moment où tu te mets en colère, tu es assimilé à ça.
Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être dans la crainte, la hauteur de la barre, hein, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, nous sommes enfants légitimes de Dieu. Regardez la composition d'une barre. Alors j'ai regardé un petit peu, il y a du carbone dedans, il y a des fibres à l'intérieur. Et bien c'est exactement pareil. Comment je fais pour pouvoir sauter et aller au-delà de ce que la loi enseigne et vivre par l'Esprit? Il y a mon identité à l'intérieur. Dieu est mon Père. Vous avez prié cette semaine? Vous avez fait le test de commencer vos prières au lieu de dire Seigneur, de commencer en disant Papa? C'est chaud, hein? Moi j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois encore, hein. Quand on a pris une habitude de dire Seigneur, 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 on commence en disant non, Jésus nous a dit, commencez en disant notre Père. Parce que ça vous permet de vous positionner sur le fait que Dieu est pour vous. Il est déjà le cœur ouvert. C'est pas comme un esclave qui dit Seigneur à un maître. Placez-vous comme quelqu'un qui réalise son statut de fille de Dieu, de fils de Dieu. Et revêtez-vous de l'esprit, parce que sinon, vous allez vous faire exploser la figure avec la barre. La seule façon de sauter la barre du péché, de la tentation, d'aller au-dessus, c'est d'être revêtu de l'Esprit de Dieu. Et vous avez notamment ça dans Éphésiens, dans les armes de l'Esprit, le bouclier de l'Esprit, etc. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi et de commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi et ses commandements écrits infligent la mort. Un pasteur, une personne que tu verrais sur YouTube, ta mère, ton frère, ton père, quelqu'un qui est sans cesse en train de te dire « Fais gaffe à ça! Pêche pas! Mens pas! Triche pas! Couche pas !» Il y a un moment où tu te dis « Mais je suis embrigadé là! Prends pas d'alcool, prends pas ceci !» Ça inflige la mort. Tu vis que dans la crainte de la loi. Et il dit « Mais voici, l'esprit communique la vie. » C'est-à-dire que l'esprit, il est là non pas pour te mettre en échec, mais pour t'aider à prendre une impulsion avec lui et boum, être capable de sauter et de te rapprocher de Dieu à chaque fois. Notre capacité vient de Dieu. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à vous-même. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Ouh, c'est magnifique. Allez, comment ça marche? C'est parti dans le concret. 3 exemples concrets cet après-midi. Vous êtes là? Alors on est parti. Donc, premier exemple concret, c'est la vie quotidienne. Deuxième exemple, on va voir un petit peu comment ça se passe par rapport au travail et par rapport à notre caractère. Troisième exemple, dans la vie sexuelle. À chaque fois, je vais essayer d'aller au-delà du cliché pour vous faire réfléchir, parce que vous avez tendance à vouloir des règles qui sont simples. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne avec l'esprit. L'esprit, c'est pas une suite de règles. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui nous invite à réfléchir. Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que je suis en train de blesser quelqu'un ou pas? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est le rôle de l'esprit. Alors, vie quotidienne. Cas pratique. C'est ça qu'on dit en droit. J'ai fait une fac de droit. Cas pratique. Numéro 1. Vous êtes en vacances, vous retournez au pays, que ce soit l'Afrique, que ce soit les Antilles. On vous invite un petit peu au village et là, on vous propose de manger un plat. Dans ce plat, vous ne savez pas trop qui l'a préparé et surtout avec quoi, mais vous entendez vaguement un bruit, qu'il y a un peu de gris-gris de sorciers, de trucs chelous là-dedans, que ça a été présenté par des personnes qui font un peu de vaudou. Et on te dit, bon appétit. Tu manges ou tu manges pas? Et voilà ce qui se passe quand une église est divisée. Moi, je mange pas, moi, je mange. Ah, non, mais tu devrais pas. Non, moi, je te dis. Non, qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que dit la loi? Les interdits alimentaires, regardez. Bon, dans la loi juive, à peu près tout est interdit. Hein. Parce que le kasher, la cacheroute, la norme juive, elle est hyper stricte. Déjà, il y a plein d'animaux, on commence même pas. Tout ce qui est porc, etc., on enlève. Bref, tous les animaux de la brousse, vous oubliez également, on peut tout. Mais également le steak saignant. À partir de quand un steak est saignant? Quelle est la différence entre un steak saignant, un steak à point et un steak bien cuit? Du coup, il y a boudin noir, bref, parce que s'il y a du sang, bref, c'est impossible. S'il y a du lait, machin, c'est de l'horreur. Il y a plein d'interdits alimentaires dans la loi. Alors, quand on passe dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a des interdits alimentaires? Si. Non, si. Ah bah si, attendez, il n'y aurait pas du légalisme s'il n'y avait pas des interdits. Vous savez ce qui s'est passé dans l'église de Jérusalem? Il y a un moment où l'apôtre Paul, il allait évangéliser toute la Turquie. Et au bout de quelques temps, alors tout se passe bien, il y a des juifs intégristes qui se sont convertis à Christ et qui ont mélangé la loi juive avec le christianisme, et ils arrivent et ils mettent le bazar dans les églises de l'apôtre Paul parce qu'ils se disent «
il y en a ici, ils sont pas circoncis, vous respectez pas le Shabbat, vous mangez n'importe quoi. Mais vous allez mourir, vous n'êtes pas selon Dieu. Vous n'êtes pas sanctifiés. C'est le monde dans cette église. Ils n'étaient pas là pour évangéliser, ils étaient là pour faire le ménage. Vous en connaissez d'autres. Des fois, il y a des missionnaires dont la seule mission, c'est d'aller faire le ménage dans les autres églises. Et là, c'était un petit peu le cas. Donc, ils sont allés faire le ménage dans les églises de l'apôtre Paul. Et bref, ils ont tout divisé. C'était un bazar pas possible. Les gens ne se parlaient plus. Il y avait la guerre. Et l'apôtre Paul, il dit, on ne peut pas rester comme ça. Avec ces personnes qui viennent nous mettre la loi, ça casse tout le travail d'évangélisation. Ça casse tout l'œuvre du Saint-Esprit. On retourne à Jérusalem. On va obtenir une lettre des apôtres de Jérusalem qui vont nous donner la règle. Et les apôtres disent, voici ce que vous devez enseigner. Les païens, les personnes non juives sont libres de tout, sauf pas de viande sacrifiée aux idoles, pas de sang et pas de pornéa, impudicité. À part ça, c'est open bar. Mais les trois règles là, donc par rapport à l'alimentaire, pas de viande sacrifiée aux idoles et pas de sang. Vous vous rappelez de ça? Acte 15, acte 21. Bon, ben, boudin noir, c'est fini. Alors ça, c'est ce que les apôtres de Jérusalem répondent, comme un compromis. Mais l'apôtre Paul, lui, il va plus loin. Et pourtant, c'était un intégriste. Vous me suivez là? Accrochez-vous. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout m'est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger, verset 25, vous pouvez manger de tout ce qui se vend sur le marché sans vous poser de questions, par scrupule de conscience sur l'origine des aliments. Car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite à manger et que vous désiriez accepter son invitation, eh bien mangez tranquillement tout ce qu'on vous servira sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Eh bien c'est la fête au village. Donc tu peux manger de tout. Même les viandes sacrifiées, même du sang, même de tout. Quoi? Ben oui, sauf que... Il y en a qui froncent les sourcils déjà. Mais si quelqu'un vous dit, cette viande est sacrifiée à une idole, alors n'en mangez pas. Pourquoi? À cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Ah, bah alors ma conscience. Non! Non! Par conscience, j'entends évidemment non la vôtre, mais la sienne. Quoi? Pourquoi en effet exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu? Mais ainsi que vous mangez ou que vous buviez, bref, quoi que ce que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu, ni pour la maman aux Antilles, ni pour les gens du village en Afrique, ni pour les adventistes quand tu vas dans ta famille, ni... Tu comprends l'idée? Agissez comme moi, qui m'efforce en toute chose de m'adapter. Je ne me considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le plus grand nombre pour le salut. En fait, l'apôtre Paul dit, quand je suis avec les Juifs, je mange cachère. Je mange cachère. Moi, je sais qu'une fois, je mangeais avec une amie professeure là-bas au lycée, Mounira Masrouki, une musulmane, mais vraiment une super personne. Vraiment très, très bonne personne. Et pas de porc. Mais moi, quand j'y pensais, des fois, j'y pensais pas. Mais quand j'y pensais, je me dis, bon, il faut que je commande sans porc. Pourquoi? Parce que je ne veux pas profiter de ma liberté pour dire, moi, je suis chrétien et je peux manger du cochon. Moi, je suis... Vous comprenez l'idée? Si je le fais en me disant, t'as vu comme moi je suis libre et comme toi, t'es vraiment une espèce de moyenâgeuse. Si je fais ça, j'utilise ma liberté, j'ai le droit de le faire, pour une mauvaise raison. Donc, je ne le fais pas. Donc, la question, c'est pas, est-ce que j'ai le droit de manger à ça ou pas? Mais ce que dit l'apôtre Paul, c'est à chaque fois que tu t'apprêtes à manger quelque chose au village, chez toi, n'importe où, c'est de dire, si je le mange, est-ce que je vais avoir une bonne attitude vis-à-vis de l'autre, parce que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Donc si jamais la maman en Afrique, elle a mis tout son cœur sur le plat, et que c'est des choses bizarres, je mange ou pas? Eh bien la question c'est, si je mange pas et que j'offense la maman, eh ben je ferais mieux de manger. Parce que si tu offenses la maman, tu vas faire qu'elle va dire, eh ben dis donc c'est sympa de la faire venir chez elle. Elle vient de métropole, elle nous fait la leçon, elle mange pas chez nous. Ça fait pendant 10 ans, elle va t'en vouloir. Et ça fait un conflit de famille inutile. Et l'apôtre Paul, évidemment, il dirait, moi, avec les Grecs, vous croyez que quand il est dans un temple grec, il mangeait pas des trucs qui avaient été de la prostitution sacrée avec Athéna et tous les autres trucs? C'était dégoûtant. L'apôtre Paul, il disait, moi, la viande sacrifiée aux idoles, je la mange parce que les idoles, elles n'existent pas. Et en même temps, quand il était avec les Juifs, il mangeait même pas quelque chose qui n'était pas cachère. Donc, comme si la barre, en fait, il s'adaptait à la barre de l'autre. Vous comprenez l'idée?
C'est ça, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et il dit, moi je vous demande de faire quelque chose par motif de conscience pour les autres. Verset 14, dans Romains 14, il dit, pour moi je le sais, je suis pleinement convaincu en accord avec la pensée du Seigneur, Jésus, que rien n'est impur en soi. Il reprend le texte où Jésus avait dit, c'est pas ce qui rentre dans le corps qui le souille, tout finit aux toilettes, c'est Jésus qui le dit. Ça change rien. Il dit, par contre, du cœur viennent les impuretés, les colères, les méchancetés, les calomnies, etc. Et il dit, cependant, si quelqu'un considère telle chose impure, alors elle est vraiment impure pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas dans l'amour. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour lequel Christ est mort. Donc tu réfléchis. Dieu a lavé tes péchés, il t'a pas lavé ton cerveau. Et tu demandes, Saint-Esprit, est-ce que si je mange, ça va faire du bien aux personnes autour de moi? Ou est-ce que si je mange, je vais apporter du trouble? Si j'ai une personne adventiste à côté de moi qui est très flippée et qui va se dire « Ah, MLK, j'ai l'impression qu'il mange de n'importe quoi. » Eh bien, pour elle, je ne mangerai pas. Et c'est pareil pour l'alcool. C'est pareil pour tout. Je m'adapte à la personne en fonction. Allez, c'est bon. C'est facile? Oui, c'est normal, c'était le cas plus facile. On attaque la vie au travail. C'est pareil pour le Shabbat. Je vais gagner un petit peu de temps. Je vais faire passer le Shabbat. Dans la loi, le Shabbat était obligatoire. L'apôtre Paul et Jésus disent, le Shabbat, il est fait pour faire du bien. Tel respecte les jours, il fait bien. Tel ne respecte pas, il fait bien aussi. Bref, quand vous le faites, faites-le avec une conscience et pour le bien des autres. Adaptez-vous. Si je vais en Israël, je ferai le Shabbat. Pourquoi je ferai le Shabbat? Parce que je serai en Israël. Et que si j'ai à cœur d'aller en Israël, je vais aimer les gens de ce pays. Donc je vais m'adapter à leur culture. Et je vais respecter. Et vous savez pas quoi? Ça me fera du bien de dormir le samedi. Donc chaque chose, en fait, vous faites-le par amour pour les autres. Alors, je vais dans un domaine qui monte la barre. Regardez comment la barre, elle monte, c'est la notion de caractère, les fautes de caractère. Voici les interdictions liées aux fautes de caractère. Le mensonge, les colères, les insultes. Est-ce que dans la loi, on a le droit de mentir? Eh bien, si. Eh bien, si. Si, il y a plein de défauts dans la loi, mais il y a un truc qui est cool, c'est qu'on peut mentir abondamment. La seule chose qui est interdite dans les 10 commandements, c'est tu ne commettras pas de faux témoignages. Du moment que tu ne témoignes pas à tort dans un procès, tu peux mentir avec filouterie, intelligemment. Si t'es pas grillé, c'est pas grave. C'est cool la loi. Non, mais c'est vrai. La loi autorise la polygamie aussi d'ailleurs. Mais ça, vous voyez, la loi, la barre des fois, elle est basse. Dans le judaïsme, le mensonge, c'est OK. Tu peux mentir un peu, si ça aide. C'est toujours bon à prendre. Oui, c'est ça l'idée. Et Jésus dit, et il parle du mensonge, il dit, Satan, le diabolos, c'est le père du mensonge. Et l'apôtre Paul le reprend, il dit, les œuvres de la chair, c'est le mensonge. Donc maintenant, la barre, du faux témoignage, on est passé à tout mensonge, en fait. Vous mentez? Répondez pas, c'est une question très très piège. Quand vous dites vous mentez, si vous répondez non, c'est fait. Le problème du mensonge, c'est pas les gros mensonges qui sont dangereux. C'est les mensonges en cas de stress, c'est les mensonges en cas d'injustice. Je vais vous donner un exemple concret. On parle du travail, là. Un mensonge au travail. Moi, j'étais parti faire une mission d'évangélisation, enfin pas d'évangélisation, mission, point barre. Je suis allé prêcher dans une église avec mon ami le pasteur de Périgueux. J'ai passé le week-end là-bas. Le dimanche matin, j'ai prêché, j'ai donné, j'ai prêché. Total. Et on est retourné depuis Périgueux, 6h30 de route pour retourner à Créteil. Et sur la route, c'est de l'autoroute jusqu'au bout, d'accord? Je suis passé par Bordeaux, je suis remonté par Tours et Créteil. L'autoroute, c'est 130. Vous êtes d'accord? Donc, 134 au compteur avec limiteur de vitesse égale 129 en réel. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les petits filous, vous savez qu'on enlève 5 km/h, donc 134, c'est bon. Donc, j'étais à 134, je ne peux pas me faire attraper, je suis dans la règle. Sauf que, à côté de Tours, travaux sur l'autoroute A10 et passage de 3 voies à 2 voies. Et là, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, ils ont mis limitation de vitesse 70 km/h. Vous avez déjà fait du 70 sur l'autoroute? Tout le monde vous klaxonne. Du genre, je me suis mis entre des voitures, il y avait un camion devant, une voiture derrière, et en roulant à la même vitesse que tout le monde, j'étais aux alentours de 90.
Mais est-ce que c'est vraiment un péché puisque tout le monde pêche? Tu veux pas être comme la mamie qui se fait klaxonner parce qu'elle gêne tout le monde. Donc je me suis dit, non mais en plus j'avais ma femme qui dormait à côté, j'ai dit, non mais c'est bon, on va mettre juste 80, voilà, et on va rouler comme tout le monde, on va pêcher ensemble, et tranquillement tout le monde va passer en pêchant un peu. C'est d'ailleurs un peu, quand on va voir la vie sexuelle, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde couche avant, donc puisque tout le monde couche avant le mariage, on peut y aller aussi. On essaye de se dire, tiens, il y a comme un espèce de train où tout le monde fraude, donc on peut frauder un peu. Et c'est ça le péché, c'est ça le légalisme. Le légalisme, il vous dit, surtout ne vous faites pas prendre. Jusqu'à hier. Hier, je reçois une amende de 45 €, prix à Jouet-les-Tours, zone 70, vitesse retenue 79 km/h. 45 € d'amende et 1 point. C'est énervant. J'étais furieux. Seigneur, je suis allé te servir. Je me prends 45 € et 1 point, je suis été énervé. Mais pour régler l'affaire, afin de ne pas souffrir longtemps, je vais sur mon ordinateur hier et je vais sur amende.gouv.fr. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez payer votre amende en ligne. Maintenant, vive la technologie. Je sors ma carte bleue et au moment de remplir le formulaire, ils mettent une petite question. Étiez-vous le conducteur du véhicule ou quelqu'un d'autre conduisait-il ce véhicule ? Si quelqu'un d'autre conduisait le véhicule, le point n'est pas enlevé. Bon, l'amende, je veux bien payer, on est solidaires, on fait un couple, on a le compte joint avec Nathalie, on paye tous les deux. Bon, c'était moi qui conduisais, mais... Et là, tout d'un coup... Mais non, le péché était trop gros, j'étais pas tenté. Jusqu'à ce que... Je me rappelle qu'il y a quelques mois, ma femme... en allant servir le Seigneur, plutôt en allant chercher les saucisses à la boucherie Coucou pour le dimanche du rougail saucisse. Il y en a qui ont peut-être fait la cuisine ce jour-là, je vois qu'il y a Julia et tout ça, bon, bref. Et pour la bienfaisance, pareil, des fois... elle était partie chercher, feu rouge. Vous savez que c'est l'horreur à Créteil, ils mettent des légalistes au-dessus des feux rouges. Les légalistes, c'est les petits radars. Bing, il y a un légaliste gris qui la prend en photo. 4 points. Elle est feu rouge. Et quand elle est allée déclarer l'amende, la voiture, elle était au nom de qui? De moi. Qui c'est qui a eu les points en moins? C'est moi. Est-ce que j'ai dit quelque chose? J'ai dit, chérie, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Elle a pris les 4 points de mon permis. Et là, tout d'un coup, je revois le petit truc à cocher. Étiez-vous quelqu'un qui conduisait ou quelqu'un d'autre? Je me suis dit, Seigneur, tu me donnes l'occasion de récupérer 3 des 4 points qu'elle m'a volés. Je lui refile 1 point en moins, elle aura toujours un avantage de plus 3. Par rapport à la loi, le feu rouge, je ne l'ai jamais fait. Donc je vais juste corriger une injustice. Je vous dis, le mensonge, c'est que dans ces cas-là qu'il est tentant. Et là, je dis, Seigneur, quand même, personne ne saura rien. Ma femme, elle pourra rien dire parce qu'elle dormait et de toute façon, franchement, je vais lui rappeler son feu rouge, donc balle au centre. Et là, je me dis, mais Seigneur, en fait, pourquoi je ne vais pas le faire? Je ne vais pas le faire parce que je vais prendre la perche de l'esprit. Et je dis, mon identité, elle est en Christ. Donc, mon Père, c'est le Père Céleste, il s'appelle Yahvé. Mon frère, mon grand frère, mon frangin qui m'attend au ciel, s'appelle Jésus. Sur ma carte d'identité, j'ai le même nom qu'eux. Pourquoi je vais frauder pour un point de permis alors que devant Dieu, mon Père est tellement puissant dans le ciel. À lui appartiennent tous les permis de conduire, à lui appartiennent toutes les richesses, toutes les justices, toutes les injustices, il est Dieu. Pourquoi je vais me battre pour un point quand je sais qui je suis? Et du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, je te l'offre ce point. Et le pire, c'est quand ma femme arrive en disant, quoi? T'as pris une amende? Oh, là, il y a un moment, j'ai dit, oh, la colère va arriver, c'est un autre truc. Je reste zen. Pour 45 € et 1 point, et toi, tu... Merci, Seigneur. C'est difficile, la grâce, mais c'est tellement meilleur. La grâce, elle vous invite à réfléchir en fonction de votre identité et dire, le Saint-Esprit collabore avec moi et il me fera justice. Je peux sauter plus haut que cette barre, je peux faire la barre d'au-dessus, parce que la barre de la grâce est plus haute que la barre de la loi. Elle ne m'est pas imposée, je l'offre à Dieu parce que je suis fier de mon identité. Ouh, allez, c'est bien. Vous êtes encore là? Il y en a qui piquent des colères ici?
Oui, il y en a quelques-unes, mais quelques-uns aussi. Les colères, c'est compliqué parce que c'est pareil. Tant qu'on vous n'êtes pas victime d'injustice, tant qu'on ne vous a pas méprisé, bon, vous mettez en colère, c'est rare. Mais c'est quand vous êtes fatigué, épuisé, que ça fait des mois, des semaines que ça dure, une injustice, que ça a eu le temps de grandir en vous. Pensez à Étienne, par exemple. Étienne, un des premiers martyrs de l'Église. Il y a des personnes qui sont les pharisiens, des légalistes, les purs et durs du Sanhédrin juif, qui sont en train de l'entendre pour le condamner. Et il sait qu'il va probablement mourir dans quelques minutes, lapidé. Et Étienne dit, « Ô vous, homme obstiné », il est gonflé quand même, hein. Ça donne du courage d'être rempli de grâce et d'esprit. Comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur, vous gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée en fait. C'est dans Acte 7, ça s'affiche sur les écrans, c'est bon? À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage, ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, il s'écria, écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À ces mots, il se mit à vociférer et se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui. Et pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi en disant, Seigneur, reçois mon esprit. Il tomba à genoux et de toutes ses forces, il lança un dernier cri. Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Après ces mots, il expira. Vous savez ce que Jésus avait dit par rapport à la colère? Il a dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous font du mal. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Vous avez vu la barre, là? Et là, pour Étienne, la barre, elle est super haute. Parce que quand tu reçois une pierre, tu as envie de lui dire, le prochain qui m'en renvoie une. Mais je le cartonne. Hein. Mais là, non, mais je vais mourir, mais il y en a qui vont en prendre une quand même. Hein. Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit, Étienne? Il dit, vous savez, je vois la barre, mais je vois au-dessus de la barre, je vois le ciel ouvert, et je vois le Père et le Fils. Et Jésus, d'habitude, il est comment? Il est assis sur le trône. Il est assis à la droite du Père. Là, il est debout. Vous avez vu pourquoi il est debout? Parce qu'il y a le petit frère qui arrive. Étienne, c'est le petit frère de Jésus. Comme toi, tu es la petite sœur de Jésus. Et en fait, le Christ est tellement fier de Étienne qui, jusqu'au bout, a gardé son identité de chrétien, qui réalise qu'il a l'Esprit de Dieu en lui, parce qu'il est rempli d'Esprit Saint. Et Jésus fait une standing ovation. Le ciel se lève parce que le petit frère arrive à la maison. Et c'est pour ça que Jésus, et je pense que si Jésus se lève, je peux vous dire que tous les autres au-dessus, à côté, ils se lèvent. Parce que quand le patron se lève, tout le monde se lève. Et pour Étienne qui arrive au ciel, tout le monde est en standing ovation au ciel en disant « Waouh ! Il y a quelqu'un qui vient de faire le plus grand saut à la perche du monde. Il vient de donner sa vie par amour pour Jésus. Et wouh! Bienvenue au ciel. » Là-bas, elle est haute. Et mes amis, ne tentez pas de faire pareil si vous le faites en saut en hauteur. Parce qu'au saut en hauteur, vous allez vous casser le dos et vous allez vous prendre la barre. Vous pouvez ne faire ça que si jamais vous réalisez combien il y a le Saint-Esprit et si vous êtes en train de regarder bien en haut vers le ciel. Regardez comment ils font les sauteurs de saut à la perche. Ils ne regardent jamais en dessous la barre. Ils regardent qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Ils sont comme obnubilés, non pas par le fait de prendre la barre, ils sont obnubilés par la beauté de ce qu'il y a au-dessus et qui va les propulser au-dessus. Regarde le ciel. Si tu as peur de pécher, tu sais pas quoi? Prie pour que Dieu te donne plus d'amour pour lui et plus d'amour pour les autres. Je dois terminer, dernier point. La vie sexuelle. Waouh, ça c'est difficile. Ça c'est hyper compliqué. Et je vous ai dit, c'est parti d'une question que j'ai eue dimanche dernier en disant, est-ce que deux personnes qui couchent ensemble avant le mariage, est-ce que c'est autorisé? Je ne comprends plus rien maintenant. Alors dans le Lévitique, dans la loi, dans le Deutéronome, voici ce qui était interdit. Il y avait l'inceste, les relations sexuelles pendant les règles de la femme, l'adultère, l'homosexualité et quelques autres trucs. Il y avait un petit peu une liste, tous les relations familiales, bref, tout ça. Mais dans le Nouveau Testament, mauvaise nouvelle, ça monte la barre. Ça monte, et à part les relations pendant les règles qui disparaissent, ou du moins on n'en mentionne plus, vous avez un nouvel aspect, c'est dans le Nouveau Testament, Acte 15, Galates 5, Éphésiens 5, il dit voilà, il y a 4 choses qui sont les œuvres de la chair que Dieu condamne par rapport à la sexualité. Adultère, bon à la rigueur, ça n'a pas changé. Pornéia, c'est l'impudicité, c'est toute relation sexuelle en dehors d'un engagement de mariage. On va voir ça un petit peu.
Akatarsia, l'impureté, la luxure. Aselgia, libertinage. C'est tout ce qui a donné les libertins aujourd'hui. Regardez, toutes les fois où il y a marqué pornéa, il y a plein de fois. Matthieu 5, 32. Moi je vous dis, celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité, pornéa l'expose à devenir adultère. Celui qui expose une femme répudiée commet un adultère. 1 Corinthiens 7. Toutefois, pour éviter l'impudicité, pornéa, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est plus dur qu'on est célibataire, c'est sûr. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité, pornéa, que quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Un petit peu plus loin, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne pourrais pas me lier avec quelqu'un qui... etc. 1 Thessaloniciens 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est pour que vous vous absteniez de l'impudicité pornéa. Mes amis, bibliquement, la barre, effectivement, tu couches avant le mariage, c'est pas quelque chose. Pourquoi? Pourquoi? Essayez de comprendre. Parce que tu n'aimes pas assez. Voilà. Écoutez bien ça. Beaucoup d'églises vont vous dire, couche pas avant le mariage parce que c'est un péché et c'est vraiment mal. Et moi, je vais vous dire pourquoi vous ne devez pas coucher avant le mariage. Parce que si vous couchez, et si jamais vous voulez simplement prendre le fun, le désir, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'est aimer. Écoutez bien, qu'est-ce que c'est qu'aimer? Dans le monde, il y a un mélange. Il mélange la notion de court terme et de long terme. Aimer, c'est « Ah, je le kiffe, je ressens des trucs pour lui, c'est mon âme sœur, ah, je l'ai dans la peau. » et tout. Dans la Bible, ça s'appelait le désir. Aimer, c'est être capable de dire, comme dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, ne cherche pas son propre intérêt, il pardonne, il supporte tout. Aimer, c'est être capable de rester quand l'autre est tétraplégique. Aimer, c'est capable d'aider l'autre dans les tâches difficiles du quotidien, quand il faut changer la couche de bébé. Aimer, c'est être capable, pas seulement de faire des bisous. Aimer, c'est être capable de l'accompagner lorsque tu vas faire une hospitalisation. Aimer, ok. Aimer, c'est être capable d'élever un enfant ensemble, d'être prêt à aimer un enfant ensemble, parce qu'on bâtit une famille. Et vous voyez, ce qui est intéressant dans le fait de vouloir coucher en disant « je ne m'engage pas avec cette personne, mais je veux quand même avoir le fun du désir, du sexe, mais je ne veux pas avoir l'engagement. » Et c'est ça qui est pornéa. Parce que Dieu n'est pas contre la sexualité, il a créé. Ne me dites pas que le Père est contre la sexualité, c'est lui qui a inventé la notion de sexualité. C'est lui qui a inventé l'orgasme, c'est lui qui a inventé toutes les hormones, c'est Dieu qui a créé ça. Il sait qu'on en est rempli, et heureusement. Est-ce que c'est normal que deux personnes soient attirées l'un par l'autre avant le mariage? Mais bien sûr, heureusement. Si tu n'étais pas attiré par l'autre, mais te marie pas. Oh, la sexualité, c'est quoi? La sexualité, c'est le ciment entre les briques du mariage. C'est fait, ça a été inventé par Dieu parce que les décharges d'ocytocine, le fait d'avoir du sexe et du plaisir ensemble, ça te lie à l'autre, ça te crée des bons souvenirs avec l'autre, ça te crée l'envie de rester avec l'autre. C'est des hormones de l'attachement. Et c'est génial la sexualité, mais voici ce que Satan essaye de faire. Il dit, vous allez avoir les hormones de l'attachement, mais sans l'attachement. Vous allez pouvoir coucher, mais sans risque d'avoir un bébé, parce que grâce au préservatif et à la pilule, je ne suis pas contre, hein, c'est bien le préservatif et la pilule, mais si l'objectif du préservatif et de la pilule, c'est d'éviter les conséquences de ton péché, il y a un souci. Vous comprenez l'idée? Je ne suis pas contre le préservatif et la pilule, il n'y a rien de mal en soi. Le mal, c'est de dire, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir coucher sans me faire attraper et sans qu'il y ait de conséquences. Et ça, c'est tordu. Pas le préservatif en lui-même, c'est l'idée qui va derrière, qui dans ce cas-là deviendrait un péché. Je vais un petit peu plus loin. Pourquoi Dieu dit pornéa, c'est pas bon? Parce que tu vas pas t'attacher tout en ayant du sexe, et cette personne, en fait, elle va devenir intime. D'ailleurs, la Bible dit que quand tu couches avec quelqu'un, les deux ne font qu'une seule chair. Donc, d'un point de vue même de l'état de l'esprit à l'intérieur de toi, tu imposes un colocataire au Saint-Esprit. C'est pas sûr que si je te dis demain, tiens, il y a un cousin qui vient là et il squatte chez toi. Non, t'es fou quoi, il y a ma chambre. Non. T'imposes au Saint-Esprit ça en fait. Et les deux ne font plus qu'un. D'ailleurs, quand quelqu'un couche, il dit même les enfants sont sous la bénédiction de Dieu. Donc il se passe vraiment quelque chose de spirituel dans la relation sexuelle, ce qui est très bizarre, mais c'est quand même partout dans la Bible. Ensuite, le fait de coucher, c'est quoi en fait sans mariage? C'est de dire, je vais prendre le meilleur tout de suite et je ne vais pas prendre le temps de bâtir ce qu'est la patience et qui commence par l'amour. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mes amis. Je dis que la barre, effectivement, elle est très haute. Mais si jamais tu es attiré, écoute ça, par la personne, et tant mieux que tu aies des sentiments pour elle, je ne te demande pas de couper, de dire, voilà, on ne se parle plus, etc., c'est fini.
Je te dis, prie, cherche la face de Dieu pour que le fait de coucher soit enlevé comment? En disant, Seigneur, apprends-moi à l'aimer mieux. Je ne sais pas si vous entendez. L'aimer mieux, c'est-à-dire, Seigneur, si je veux l'aimer mieux, c'est-à-dire que je suis prêt à me projeter avec cette personne. Et du coup, je ne vais pas jouer avec du ciment, mais je vais vraiment bâtir un mur. C'est trop facile de jouer avec du ciment, mais ça ne va rien faire de jouer avec du ciment. C'est-à-dire, Seigneur, je vais utiliser ce ciment lorsque je serai prêt à bâtir un mur. Et la sexualité, c'est pour bâtir le mur de la maison du mariage. C'est génial, la sexualité. Mais si vous couchez, c'est un premier péché qui va être une boîte de Pandore. Et je termine là-dessus, par rapport à cet aspect. Pourquoi c'est une boîte de Pandore? Parce qu'au début, tu dis, bah, on s'aime comme un pasteur. Hein. Ok, vous vous aimez. Non, vous aimez pas, vous vous désirez. On verra plus tard si vous vous aimez. Parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. Aujourd'hui, vous vous désirez. On en parle dans 6 mois. Bon. Mais le problème, c'est que d'ici 6 mois, qu'est-ce qui se passe? D'ici 6 mois, il y a la vraie vie qui va arriver. Et tu vas dire, non, mais je vais coucher qu'une seule fois. Oui, mais bon. Une fois que tu commences, en général, tu vas continuer. Tu vas continuer parce qu'il y a justement des hormones qui font qu'il y a de l'accoutumance et le désir, c'est comme une drogue d'aller plus loin. On continue. Qu'est-ce qui se passe si un jour la contraception ne marche pas et tu es enceinte? Ou que ta chérie est enceinte? Ben, du coup, tu vas avoir un problème. Tu vas dire, mince, je ne veux pas la conséquence. Ça me gonfle. Donc, du coup, tu vas vouloir dire, cet être nouveau, qui n'est ni moi, ni elle, mais qui est un être avec un patrimoine ADN propre, il devient un boulet, un fardeau. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient m'embêter, lui. Donc, je vais le faire mourir, parce que sinon, cet être va se développer et va me gâcher ma vie. Donc, moi égale numéro 1, l'autre, je ne le veux pas, donc je le dégage. Et c'est comme ça que, du coup, tu crées le meurtre en disant, voilà, pilule le lendemain ou avortement, ce qui est pareil, pilule le lendemain, c'est avortement d'urgence ou avortement en général. Et tu dis, je ne veux plus ça. Et c'est là où tu te rends compte que, au début, ce qui était un acte d'amour, eh ben, ça le devient beaucoup moins. Et tu vas difficilement me justifier ça en me disant, j'ai aimé mon bébé comme moi-même. On aura un peu de mal. Ok, d'accord. Et quand bien même il y a ça, après, mettons une autre situation. Tu ne veux pas l'assumer, puisque en fait, justement, c'est parce que tu n'assumes pas que tu ne maries pas. Mais tu ne l'assumes pas. Mais quand une personne qui pense du bien, toi, je ne sais pas, moi, ta grand-mère, qui vient te voir, alors ma chérie, toi, tu vas dire, non, je suis célibataire. Parce que donc tu vas mentir. Bing, allez. Et en fait, c'est ça qui est Satan, il est malin, parce qu'au début, c'est un péché qui semble pas grave, et tu cumules 1, 2, 3, 4, et on va cumuler des péchés. Et c'est ça qui est dégoûtant, parce qu'on se fait piéger. Et après, on se dit, mince, je comprends pas, je suis blessé dans mon cœur, je suis amer, je me sens sale, je suis mal. Il y a un moment où, si tu veux résister simplement en faisant du saut en hauteur, la barre, elle te semblera trop haute. Mais si tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à aimer tellement l'autre, que plutôt que de coucher avec cette personne, je veux que tu développes mes sentiments pour que je sois prêt à bâtir cette maison. Waouh! Est-ce que c'est un stress? Oui. Est-ce qu'il faut être patient? Oui. C'est même la première caractéristique de l'amour. Ah, juste une petite chose, avant qu'on se quitte. Des fois, il y a des chrétiennes ou des chrétiens qui reviennent célibataires en disant « J'ai mis ma vie en règle avec Dieu, je l'ai viré. » Sur le principe, je suis là. Waouh! Et on va dire « Regarde, j'ai mis ma vie en règle avec Dieu. » Et mes amis, pourquoi tu reviens? Et des fois, en grattant, je me rends compte que « Ouais, mais non, il ne me plaisait plus du tout. » Ouais, mais c'était un mauvais coup au lit. Je dis, non mais attends, explique-moi là. C'est pour Dieu ou c'est parce que tu as échoué dans le monde? Parce que si tu reviens parce que tu as échoué, ne va pas utiliser Dieu pour reparaître nickel. Parce que c'est dégoûtant. Et souvent, des fois, lorsque un chrétien ou une chrétienne va rompre, elle va dire, non mais je ne peux pas. Parce qu'avec Dieu, c'est pas possible de t'avoir. Mais vous êtes horrible. Parce que l'autre, elle se dit, quoi? C'est à cause de ton Dieu que je me fais jeter? La vérité, c'est pas à cause de ton Dieu. Hein. C'est parce que t'en as marre, mais t'oses pas le dire. Et tu n'assumes tellement pas tes fautes que tu vas prétexter Dieu pour te libérer et paraître celle ou celui qui est super juste devant Dieu. Alors tu sais, quand tu vas revenir à l'église, s'il y a des légalistes dans l'église, ils vont dire « Waouh, bravo !» D'un point de vue extérieur, c'est nickel. Et Dieu à l'intérieur, ça pue. Parce que le problème, il est intérieur. Extérieurement, on dit « Waouh, qu'est-ce qu'elle a progressé, qu'est-ce qu'il a progressé ?» Mais la vraie raison de cette rupture, si c'est un échec, tu n'as rien réglé du tout.
et ça va recommencer dès que tu auras la même tentation, parce que tu n'auras pas compris pourquoi tu n'as pas fonctionné avec l'aide de l'esprit. Alors, je vais vous donner un dernier exemple où je vais me mettre en danger et je vais vous présenter. Regardez les 3 questions clés que vous devez vous poser. Un légaliste, il se pose la seule première question. Un légaliste, il dit, faut pas que je le fasse. Est-ce que si je le fais, ça va être visible ou invisible? Est-ce que je vais me faire griller ou pas griller? C'était comme tout à l'heure le mensonge, vous avez vu? J'aurais pu pas me faire griller, donc à la rigueur, personne n'aurait rien su. Et du coup, le légaliste, il a vraiment peur de la police spirituelle, beaucoup plus que d'autres choses. Je vous donne un exemple, la pornographie. Tous les mois, je passe, et c'est une très bonne chose, avec Éric Dufour, mon pasteur, et le pasteur de l'église de Créteil, des pasteurs, et je passe mon interview, mon interrogatoire, où je sais qu'il me pose toutes les questions. Et ça, c'est très très bien, parce que c'est ça qui nous protège. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. Et en tant que pasteur, moi aussi, je dois rendre des comptes. Et du coup, il me pose la question, comment ça va? Est-ce que tu as eu un souci par rapport à la pornographie? Pornographie, d'après les critères de Jésus, c'est un commencement de péché. Ok, d'accord. Alors, et j'ai répondu cela. Tu sais, Eric, j'ai réussi à résister parce que je me suis dit, franchement, c'est craignos Internet, parce que c'est pas sécurisé. Et la vérité, c'est que la raison à cette époque-là, quand j'ai répondu pourquoi j'ai réussi à dire non à la pornographie, écoutez bien, c'est parce que je me suis rappelé qu'il y avait un site de rencontres extra-conjugales américain, je ne sais plus, Madison ou je ne sais pas quoi, qui, grâce à un leak et un espion machin, avait balancé le nom de tous ceux qui avaient été sur ce site de rencontres extra-conjugales. Vous avez déjà entendu parler de cette affaire? Et là, c'est la mort des légalistes, c'est la misère des légalistes. Parce que le légaliste, tant qu'il n'est pas pris, ça va. Mais un site comme ça, et vous savez, alors, ça va vous permettre de dire, oh, vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont pris en flag là-dedans. Je rappelle un pasteur d'une église baptiste très très connue, sa femme a appris par ce site internet. Et puis il y a toujours un bon chrétien bien intentionné qui allait vérifier que le nom de le pasteur soit dedans. Et ils l'ont chopé. Mais le couple a explosé, c'était juste un massacre total et Satan s'est réjoui à fond de ce qu'un pasteur légaliste prêchait tous les dimanches contre certaines choses et en secret, il péchait. Et je me suis dit, tu vois Eric, moi je suis pas bête, je sais qu'Internet, les trucs incognito, l'Internet Explorer, les gros machins, il y a des... Si un jour ça sort et qu'on dise « Oui, le pasteur de Créteil, Yvan Carluère, il est allé sur un site. » Je dis « Rien que pour ça, j'y vais pas. » Et j'ai réfléchi, je me dis « Non, c'est une mauvaise raison. » Parce que là, je raisonne comme un légaliste. Si la seule chose qui me fait pas pécher, c'est la peur du gendarme, c'est la peur de me faire avoir, il y a un gros souci. Alors oui, ça me protège. Je vous ai dit que d'être en prison, ça vous fait commettre moins de péchés. Mais ça ne vous enlève pas le péché. Et là, je me suis dit « Non, Eric, je m'arrête tout de suite. » Voici la bonne chose que je vais avoir dans mon cœur. C'est mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a 2 choses que tu me demandes et c'est pas grand-chose. De t'aimer toi-même et d'aimer ma femme comme moi-même. Eh bien, je voudrais, Seigneur, que tu m'apprennes à développer mon amour pour toi et mon amour pour ma femme, mon amour pour mon couple. Et plutôt que de dire, tiens, j'ai telle frustration, j'irai bien voir ailleurs, dans ceci, mais pas trop quand même. Eh bien, que je puisse dire, Seigneur, tu pourvoiras à tous mes besoins. Vous savez, vous aurez toujours des besoins toute votre vie dans tous les domaines. Là, vous savez, selon votre personnalité, il y aura un domaine dans lequel vous aurez toujours des besoins. Il y aura des femmes ici qui auront toujours besoin d'être rassurées, même dans 50 ans. Vous serez en stress à chaque fois parce que c'est juste votre personnalité. Vous allez travailler, mais ça reviendra tout le temps. À chaque fois que vous serez victime d'une injustice, quelqu'un ici, vous allez être tenté par la colère. Il y a d'autres personnes, à chaque fois que quelqu'un viendra pour être un aguicheur, une aguicheuse avec vous, vous serez à chaque fois tenté. Vous avez tous une tentation dans laquelle Satan sait très bien que la barre, pour vous, elle paraît hyper haute. Si vous ne fonctionnez pas par l'esprit, il y a un moment où vous allez vous planter. La question numéro 2, je me dis, est-ce que le péché va être unique ou bien est-ce que je réfléchis et je sais déjà que Satan va me faire une foule de péchés derrière? Parce que derrière, tu y vas, puis après tu mens, tu dis que tu n'y es pas allé. Vous comprenez l'idée? Réfléchissez à ça. Et enfin, pourquoi j'y vais? Ça, c'est une question que les légalistes ne se posent pas. Je termine avec cette idée. Moi, j'étais étonné lorsque j'ai lu La culture de l'honneur de Danny Silk, et je vous propose de la voir. Et ça m'a choqué de comment il était sage pour confronter le péché. La grâce, elle confronte le péché. Elle ne laisse pas les péchés cachés. Mais en fait, il y avait 2 jeunes de l'école biblique, de là-bas, donc aux États-Unis, qui étaient en dernière année.
qui ont couché ensemble et la fille, pas de bol, elle est en une fois enceinte. C'est ballot quand même, franchement. Pour toutes celles qui essaient de tomber enceinte qui n'arrivent pas, elle ne voulait pas, elle est tombée direct. Problème de quand tu es enceinte, ça se voit. Et ils n'ont pas voulu quand même aller jusqu'à l'avortement parce qu'elle s'est dit ouais non mais là je vais cumuler quand même beaucoup trop de graves péchés, donc ils sont arrêtés là. Donc le gars et la fille, ils sont allés voir le pasteur, énervés. La fille elle était en larmes, lui il était tout bloqué, tout renfermé et énervé. Et elle dit bon pasteur, voilà, je sais que vous allez nous virer, ben c'est fini, ouais, on a péché, et puis voilà, et puis de toute manière on le savait, et puis il n'y a rien à dire, et puis c'est comme ça, et puis on vous dit au revoir. Et le pasteur dit ouais non mais calmez-vous là, posez-vous là. Oui, mais on sait, on était... Parce que quelqu'un avait payé pour qu'il puisse être à l'école biblique et tout ça. Je dis, oui, on a tout gâché, et c'est nul, on est des nuls, et tout ça. Attends. Restez là, posez-vous là tous les deux. L'autre, elle pleure, lui, il est énervé. Et effectivement, ils ont péché. Et ce qui était très intéressant, c'est que le pasteur leur a pas demandé, vous avez fait quoi? C'est pas compliqué de savoir ce qu'ils ont fait. Mais il leur a dit, pourquoi vous l'avez fait? Eh, mais pourquoi? Non, mais je suis sérieux. Pourquoi vous l'avez fait? Et il a reposé 10 fois la question. Pourquoi tu l'as fait? Parce que tu savais que tu ne devais pas le faire. Et en fait, la grâce et l'esprit va vous demander qu'est-ce qui fait que, alors que vous étiez en école biblique, que vous aimiez le Seigneur, pourquoi vous n'avez pas réussi à tenir? Mais si tu ne comprends pas pourquoi, tu vas retomber derrière. Donc il les a obligés et il a passé des heures avec eux. Jusqu'à ce qu'après, le gars il dise ouais, mais effectivement, j'ai eu l'impression que j'avais peur qu'elle me repousse. Et en fait, il avait plein de problèmes dans son identité, où tout en étant chrétien, il n'était pas du tout dans son identité. Il réalisait pas que Dieu l'aimait de façon inconditionnelle. Il aimait pas assez sa petite copine. Il y avait plein de défauts dans l'amour, en fait. Et si c'est corrigé au départ, et si jamais c'est corrigé à la fin, et ben du coup, tu peux vraiment guérir de ça. Tu peux vraiment être libéré de ça. Tu peux vraiment être délivré de ça. Sinon, le péché, à chaque fois, ça sera une barre que tu prendras dans la figure. C'est fini. Vous avez eu 3 exemples là. Comment on fonctionne avec la grâce? La grâce, ça va monter la barre. Oui, mais en même temps, vous avez une perche, celle de l'Esprit de Dieu. Et vous allez apprendre à l'actionner. Est-ce que vous allez tomber des fois? Oui. Par moments, vous allez vous dire, bon, je vais quand même un petit peu gérer moi-même. Bing! Par moments, le péché va être énorme et au lieu de regarder au ciel, vous allez regarder au péché et vous allez tomber dedans. Et puis vous allez apprendre. Parce que votre Père Céleste a mis son identité en vous et il va vous apprendre petit à petit à l'aimer plus que le péché, à aimer les autres plus que des choses. Il va vous apprendre à aimer votre conjoint. Il va vous apprendre à aimer vos parents. Il va vous apprendre à aimer vos amis. Il va vous apprendre à aimer des personnes dans l'église. Il va vous apprendre à aimer les personnes dans votre voisinage, dans votre personne au travail, mais qui ne sont pas aimables. Et les colères vont diminuer. Et les tentations vont finalement devenir « Mais Seigneur, c'est vraiment beau de vivre avec toi parce que je suis une fille du roi des rois. Parce que je suis un fils du roi des rois. » Tolérance zéro? Non, la tolérance zéro, c'est un système de légaliste. Il faut taper de plus en plus fort pour que le péché n'apparaisse pas. Au moins, comme ça, il va être en prison. C'est ce qu'ils ont fait à New York, avec l'image tolérance zéro. À New York, ils ont réussi à éliminer le crime largement dans la ville de New York. Pour un joint, tu avais 10 ans de pénitencier. Ah bah ça calme. C'est pareil à Raqqa. Ça calme. Sauf que ça ne fait que cacher le péché et ça l'enferme dans des pénitenciers. Voici ce que la Bible dit. C'est conscience à 100%. Faites tout par le Saint-Esprit. Seigneur, est-ce que je fais est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour les autres? On ferme les yeux ensemble. Seigneur, aide-nous. On a vraiment, vraiment besoin de fonctionner par l'Esprit. La grâce, c'est pas le n'importe quoi. La grâce, c'est le fait de laisser le Saint-Esprit et la perche extraordinaire aller là où je ne serais pas capable d'aller si je fais par mes propres forces. D'aller plus haut, plus loin, plus près de Dieu, parce que j'ai une assistance divine qui vit en moi. Waouh! Waouh! Pour certains, vous avez juste besoin d'être recalés dans votre identité. Vous êtes des orphelins, vous êtes des orphelines, vous avez l'impression que c'est par vos propres forces qu'il faut que vous réussissiez à dire non à cette tentation. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça vous aidera, ça vous protégera pendant un temps, c'est vrai, mais à long terme, le péché sera juste en sommeil dans une prison. Waouh! Si tu veux être libéré de cette chaîne,
il faut aller jusqu'au plus profond et il faut juste dire, Seigneur, j'ai pas le cadenas. Enfin, dans ce cadenas, je n'ai pas la pince pour casser le cadenas. Je n'ai pas de la force de m'arracher. Et quand bien même elle serait cassée, je risque de retomber dedans après. Donc, s'il te plaît, je veux fonctionner par l'Esprit. Vous êtes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il vous a donné un esprit qui crie en vous, Abba, c'est-à-dire Père, laisse le Saint-Esprit diriger ta conduite. On va se lever ensemble. Vous tous qui êtes sur vos écrans, juste fermez les yeux avec nous. On va se lever, on va demander, Seigneur, donne-nous de coopérer avec toi. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. Son sacrifice suffisant, librement donné, auquel prix pour notre salut, les portes des cieux sont ouvertes. Oh, sans sacrifice suffisant, librement donné, auquel prix pour notre salut, les portes des cieux se sont ouvertes. La puissance, la puissance, la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Seigneur, on a besoin d'être rempli de ton amour en fait. On croit qu'on aime, mais on n'aime vraiment rien par rapport à là où tu veux nous amener. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont en couple, Seigneur, qu'on aime beaucoup plus, beaucoup mieux, de façon beaucoup plus propre, de façon beaucoup plus complète, les personnes qui partagent nos vies. Seigneur, en tant pour tous les papas, pour tous les mamans dans cette salle, Seigneur, qu'on puisse, par rapport à la colère, par rapport des fois à nos frustrations, aimer mieux nos enfants. En tant qu'enfants, Seigneur, qu'on puisse aimer mieux nos parents. Donne-nous de développer cette patience qui nous rend vraiment comme Dieu, parce que Dieu est amour. Donne-nous de te ressembler par rapport à nos collègues de travail sur lesquels on est fatigué, usé des fois. Donne-nous de les aimer de façon inconditionnelle. Seigneur, apprends-nous à aimer. On croit aimer, Seigneur. Oh, donne-nous de voir qui tu es. Les cieux ouverts.
le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Exemple divin de ce qu'on peut faire. Seigneur, on a besoin de ta grâce, fais-nous vivre dans l'esprit. Waouh, quel programme divin. Seigneur, merci parce que tu nous as jugés dignes de porter cette carte d'identité dans laquelle ton nom est inscrit. Seigneur, tu es mon Père dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié par ma vie. Amen. 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 Vous pouvez vous installer, toutes et tous. Merci pour votre patience. Même si c'est un sujet, waouh, costaud, doctrinal. Merci vous tous en ligne également. Je vous présente la sœur de Jésus. Vous savez qu'à côté de vous, il y a probablement un frère ou une sœur de Jésus. Bonjour tout le monde. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent sur Internet. C'est un plaisir de vous voir tous, là. S'il y a des visiteurs, on aime bien leur faire coucou. Donc si vous êtes là pour la première fois, juste levez la main. Bienvenue. Bienvenue à toutes les deux. Vous pouvez aller voir les personnes... Bienvenue aussi, pardon. Pardon. Vous pouvez aller voir les personnes à l'accueil. Elles vous donneront un petit sachet avec toutes les informations de l'église, que ce soit l'agenda, l'organisation et tout et tout. Donc, allez les voir, elles sont là. Il est là, pardon. Il est gentil, mais voilà. Très bien. Donc, le programme de la semaine, mardi, 19h, réunion de prière. Donc, si vous ne pouvez pas être là, mais que vous voulez compris pour un sujet particulier, vous pouvez toujours remplir les petites cartes. Elles sont en bas et vous les déposez dans la boîte aux lettres. Jeudi, mini-école biblique. Donc, ça, c'est à 20h. On a déjà commencé la série sur changement. Donc, on continue encore pendant 3 jeudis. Là, ce jeudi, ce sera sur les changements qui nous font peur, comment surmonter les difficultés. Donc, soyez là, nombreux, à 20h. Il n'y a pas eu et il n'y a plus, donc du coup, rien à manger à la restauration. Mais par contre, si vous avez un petit peu chaud, si vous voulez boire un petit coca, n'importe quoi, vous pouvez toujours descendre au snack. Il y a des glaces et des canettes en vente à 1 € ou 1,50 €, c'est toujours possible. Et puis, vous pouvez continuer à nous suivre sur YouTube, Facebook, le site de l'église et aussi Twitter. Et on est en direct sur le Top Chrétien à 11, 13 et 15 heures. Voilà. Bonne journée. Bonne fin de journée. On va se lever ensemble pour terminer ce moment. Merci d'avoir partagé ce temps dans l'église MLK, vous tous également. On va passer par nos offrandes. Si vous voulez également donner, vous pouvez donner en ligne. Vous avez accès sur le site à toutes les informations. Nous, on va se lever ici. On va dire, Seigneur, merci pour les choses que tu fais. C'est extraordinaire. Dans quelques mois, je vous ai dit, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était juste pour vous prévenir. On a déposé le permis de construire. Dieu voulant, au mois d'octobre, on commencera les travaux dans cet nouveau bâtiment qui nous donnera beaucoup plus de capacité. C'est très, très beau. C'est beau ce que Dieu fait. Et je ne vais pas vous voir pendant 3 semaines. Je suis désolé, je vous quitte pendant 3 semaines. Je vais une semaine aux États-Unis pour un séminaire de travail. Et puis après, j'aurai 2 semaines de vacances. Waouh, quel chanceux. Je suis désolé d'exposer mon bonheur comme ça en pleine figure, mais de temps en temps, ça fait du bien. Ça veut dire donc que tous les textos, les emails ne seront pas retournés pendant les prochains temps. Et vous serez entre les mains de très, très bons pasteurs. Et on va célébrer Dieu ensemble. Merci pour votre générosité. Que Dieu vous bénisse. Assis sur le trône, les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent.
au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, louez, louez, louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Un très bon dimanche à chacun d'entre vous. Passez une excellente semaine. Soyez bénis. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, oui, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.